Salut à toi, j'espère que tu as la pêche et dans cette vidéo, je vais te parler de la chose qui te freine le plus. Il y a un élément vraiment qui te freine extrêmement dans tout ce que tu fais, y compris dans ta recherche d'opportunités professionnelles. Et cet élément, il est relativement proche de toi, il fait même partie de toi. Cet élément, c'est ton cerveau, tout simplement. Donc tu l'as compris dans cette vidéo, je vais te parler de notions d'état d'esprit, de croyance, de tout ce qui touche à ça, qui fait que tu ne vas pas passer à l'action, que tu vas procrastiner, voilà, tout simplement que tu vas perdre énormément de temps et que tu vas rater de nombreuses opportunités uniquement à cause de ça. Je vais t'épargner toutes les études qui ont été faites sur le cerveau, sur la partie émotion, les différentes parties, toutes ces choses-là. Le but, c'est pas de parler de ça, c'est simplement que tu prennes conscience que tu rates énormément d'opportunités et que tu te mets des freins uniquement avec ce qui se passe là-dedans. En 2014, moi, lorsque j'étais en recherche d'alternance, j'étais comme tout le monde, je postulais de la même manière que tout le monde. Et ce qui s'est passé, c'est que quand tu postules de la même manière que tout le monde, tu n'as pas forcément de résultats puisque certains ont plus d'expérience que toi. D'autres ont du réseau ou du piston qui font qu'ils vont avoir des opportunités avant toi parce que toi, tu n'as pas le réseau que eux ont forcément. Et donc, du coup, si tu candidates de la même manière que tout le monde mais que tu ne pars pas du même pied d'égalité que tout le monde, ça devient forcément très compliqué derrière d'avoir des opportunités. Et ce que je veux te dire par rapport à ça, c'est qu'à aucun moment j'ai réfléchi. À aucun moment j'ai utilisé mon cerveau, j'avais des croyances en me disant que si tout le monde candidatait de cette manière-là, c'est que j'avais la bonne manière de faire aussi. Et donc, à aucun moment je me suis remis en question. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai foncé dans le mur. Tu connais certainement mon histoire aujourd'hui, sauf si c'est ta première vidéo sur ma chaîne, et dans ce cas-là, bienvenue. Mais en 2014, j'ai galéré à trouver, j'ai eu personne pour m'aider. Ça a été une catastrophe, tout simplement. Donc la première chose que tu dois vraiment prendre en compte pour ta recherche notamment, c'est ça. C'est le fait de se dire, si je fais comme tout le monde, c'est que je me trompe dans ta recherche. C'est pas vrai pour tous les domaines de la vie. Moi, je le prends quasiment vrai pour tous les domaines, mais je pense pas que ce soit vrai pour tout. Mais pars du principe que si tu utilises la même manière de faire que tout le monde, c'est que tu te plantes, tout simplement. Je suis certain que je peux résumer ta recherche, même si je ne te connais pas, en, allez, 5 mots, quelque chose comme ça. CV, lettre de motivation, LinkedIn, Indeed et Monster. J'aurais pu dire site d'annonce, ok? Je suis quasiment sûr que j'ai tapé dans le mille, d'accord? Il y a un problème. Si j'ai raison, il y a un gros problème. Et donc, il faut absolument que tu te remettes en question parce que tout le monde fait ça. Et donc, comment tu veux te démarquer si tu fais de la même manière que tout le monde? C'est pas possible. Donc, la première chose, c'est ça dans ta tête, c'est change cet état d'esprit, cherche, bouge, tente de nouvelles choses. Moi, j'ai inventé un document qui remplace la lettre de motivation. Sur 70 millions de Français quasiment, je suis le premier à faire ça officiellement. Tu vois, donc c'est totalement faisable, mais il faut se bouger, comprendre le besoin de la personne que tu as en face de toi, autrement dit le recruteur, et se creuser la tête et avoir un angle d'attaque très différent en fait, d'accord? Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le CV, que ce soit sur l'approche de manière générale, dans les emails, en entretien, toutes ces choses-là en fait, en négociation pareil, tu vois. Donc ça c'est la première chose. Un autre frein, une autre croyance, c'est je ne vais pas forcément poster sur LinkedIn parce que j'ai pas forcément de connaissances, je suis relativement jeune, les gens vont me prendre pour un débile si je mets un post sur mon domaine d'activité, par exemple le marketing, et du coup voilà, j'ai pas envie de poster parce que je risque de me décrédibiliser. Tout ce que tu fais si tu ne postes pas, c'est que tu rates des opportunités, c'est tout ce que tu fais. Au pire, si tu postes et que justement il y a des commentaires sur ton post en marketing, ce seront des commentaires qui t'encourageront ou qui ouvriront un débat parce qu'ils n'auront pas forcément le même point de vue que toi. Est-ce que c'est pas un petit peu l'objectif de poster? Je pense que oui. Et il faut savoir une chose aussi, c'est que LinkedIn privilégie l'interaction dans les posts finalement. Et donc, si les gens commentent, répondent à ton post et que toi tu leur réponds derrière, il va y avoir une interaction et donc LinkedIn va booster ton post et le montrer à plus de monde. D'accord? Ça, c'est pareil, c'est un truc qu'il faut bien avoir en tête et que tout le monde ne sait pas. Donc, publie sur LinkedIn. On s'en fiche que tu aies 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans. On s'en fiche, tu as le droit de publier. Ok? Il n'y a pas de limite d'âge pour publier. LinkedIn ne te dit pas « Ah, vous avez moins de 25 ans, merci de ne pas publier ». On s'en fiche, d'accord? Donc, même si tu as 18 ans, 19 ans, peu importe, ou même que tu as la vingtaine, publie. N'aie pas peur, c'est pas grave. Et le regard des gens, les gens qui vont te critiquer de toute façon, ce sont des personnes qui ne publieront jamais, ou uniquement pour critiquer les gens, ou qui vont publier. En ce moment, il y a un truc qui tourne sur LinkedIn, un truc qui m'insupporte au plus haut point, c'est cette espèce de rond violet, je vais te mettre une capture d'écran ici, cette espèce de rond violet où il faut double-cliquer pour que le rond violet change de couleur ou je ne sais quoi. Alors qu'en fait, ça te fait juste liker le post et du coup, ça te fait des posts à 10 000 likes et 200 000 vues. Mais ça n'apporte rien, ça n'apporte absolument rien. Ok, c'est juste pour l'ego, ça ne sert à rien.
Et donc ces choses-là, là d'accord, là je comprends que les gens se fassent critiquer, c'est tout à fait normal et je suis le premier à le faire. Mais un post sur le marketing, enfin sur ton domaine, un post sur ton domaine, sur l'usine du futur, sur l'actualité, sur la finance, sur les nouveaux modèles de recrutement, sur le télétravail, sur toutes ces choses-là, mais vas-y, poste. C'est le meilleur moyen de te faire repérer. Combien j'ai d'élèves, moi, qui ont payé mes formations, qui ont payé mon pack complet notamment, le coaching que je vends qui est best-seller et qui cartonne pour ceux qui cherchent alternance, stage et emploi, et qui ont trouvé un job uniquement avec un commentaire. Je parle même pas d'un post, là, je parle d'un commentaire, tu vois, parce qu'ils se sont fait repérer et voilà. Donc ça, c'est une croyance, c'est encore ton cerveau, ça, tu vois. Poste, tu t'en fiches des autres, ok? En entretien, même chose, entretien, état d'esprit, croyance, le recruteur il est supérieur à moi, j'ai 18, 20 ans, 25 ans, je me fais tout petit et c'est le recruteur qui domine. Mais à quel moment c'est le recruteur qui domine l'entretien d'embauche? En entretien d'embauche, tu es au même niveau que le recruteur, c'est ce qu'on appelle un échange, une conversation. Tu es censé avoir des questions à lui poser et lui aussi, normalement, a des questions à te poser. Et le but, c'est qu'à la fin, lui ait la réponse comme quoi tu es la bonne personne et que tu corresponds à leurs besoins pour développer leur entreprise. Et toi, tu dois t'assurer que tu, justement, dans les missions, que ce soit clair, que tu vas avoir les compétences qui vont répondre à leurs besoins et que eux vont pouvoir t'aider à monter en compétences pour que tu valides ton stage, ton diplôme ou alors que tu retrouves un emploi qui va te permettre d'évoluer dans ta carrière professionnelle. C'est tout, c'est qu'un échange. Il n'y a pas de supériorité du recruteur ou quoi que ce soit. Ok, ça, c'est le premier point que j'aborde pareil dans mes prestations d'accompagnement parce que c'est une croyance qu'il y a énormément et ça, c'est un vrai travail, hein, c'est un coaching sur plusieurs heures, mais c'est le même niveau. Un recruteur, un candidat, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre, hein, pas du tout. D'accord? Ça, encore une fois, c'est dans ton cerveau, tu vois. Et donc tous ces freins-là, il faut absolument que tu arrives à les péter. Mais là, je te parle de l'emploi, mais c'est valable dans la vie de tous les jours. Moi, quand j'ai créé Assure ton avenir, que j'ai quitté le salariat alors qu'on me proposait un poste hyper intéressant, j'étais dans les sous-marins nucléaires, il y en a très très peu qui auraient quitté ça. Dans ma tête, je me suis dit, si je le fais pas, je vais regretter. Et donc j'y suis allé, tu vois. Et c'est vraiment ça, c'est essayer de péter tous ces freins-là que tu peux avoir dans ta tête et te dire, mais en fait, je peux faire des trucs de dingue dans ma vie, quoi. Mais il faut que tu te donnes les moyens de réussir et que tu procèdes différemment des autres, de 95-97% des gens. Sinon, tu auras les mêmes résultats que tout le monde. Voilà. Donc si tu veux rester sur des résultats moyens, bah écoute, ne regarde pas les vidéos de ma chaîne et continue à faire les choses de ton côté. Par contre, si tu as envie de passer un niveau, consulte ma chaîne YouTube. Et si tu as envie de passer 10 niveaux, à ce moment-là, on peut en discuter. J'ai des prestations derrière. Mais voilà, en tout cas, ça va t'aider à progresser. Et je t'encourage complètement à adopter cette manière de voir les choses. C'est que si tu fais comme tout le monde, c'est que tu te trompes. Voilà, je te faisais juste une vidéo là-dessus parce que je m'aperçois que ce qu'on a dans le crâne, ça joue énormément sur nos choix, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on ne fait pas, tu vois, sur toutes ces choses-là. Parce qu'en fait, ce qui va se passer dans 5 ans, c'est une succession de choix que tu auras fait sur les 5 dernières années. Et un simple post peut complètement changer ta vie. Moi, ça arrivait à plusieurs élèves. J'ai une personne qui a commenté un post qui était sur Lyon. Elle a commenté un post uniquement pour dire voici mon point de vue. Il y a un recruteur qui l'a repéré sur Lille. Aujourd'hui, elle est en alternance à Lille. Il y a un an, elle n'aurait jamais dit qu'elle serait sur Lille. Au final, elle adore la vie là-bas et peut-être plus tard construire quelque chose plutôt par là. Alors qu'il y a un an, elle ne savait même pas situer Lille sur la carte de France, tu vois. Donc, fais les choses et casse tout ce qu'il y a là-dedans. Je te laisse là-dessus. En attendant, je te souhaite une bonne fin de journée. Pense à ma formation offerte qui est disponible en premier lien dans la description. C'est 4 clés qui concernent justement le cerveau et tu y as accès. C'est une vidéo qui dure 1 heure, une petite formation qui dure 1 heure. C'est une mine d'or. Vas-y, fonce, fais-toi plaisir, ok? Après, si tu veux qu'on discute pour autre chose, on en discute, mais fais-toi déjà plaisir avec ça et après on en discutera. Premier lien dans la description. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!